une dentelle d'eau de 140 mètres qui détermine le cœur de la rade genevoise. Point de fuite de toute carte postale, le jet d'eau. Ce matin, nous avons rendez-vous au bout de la jetée des eaux vives, à la source de ce symbole de Genève, au local comme à l'international. Nous sommes ici dans la rotonde du jet d'eau. C'est ici que sont installés les groupes de pompage que vous voyez ici. Ce qui est en rouge, ce sont les moteurs électriques et ce qui est en bleu, ce sont les pompes. Les moteurs électriques entraînent les pompes qui, elles, vont propulser l'eau du jet d'eau à 140 mètres de hauteur avec un débit de 500 litres seconde, ce qui représente plusieurs baignoires simultanément. Le premier jet d'eau de Genève est né de l'activité de l'usine hydraulique de la Coulouvronnière à la fin du 19e siècle. En 1886, avec la construction de la Coulouvronnière qui utilisait l'énergie hydraulique du Rhône pour faire tourner des machines des artisans, les artisans, une fois leur tâche terminée le soir, arrêtaient leurs engins et la pression dans les tuyaux à l'époque était tellement grande que les tuyaux n'étaient pas censés résister à cette pression. Il a fallu faire une vanne de décharge et c'est ce qui a été créé. Un ouvrier venait dès que la journée était terminée. Il ouvrait la vanne et il y avait un jet qui partait à une trentaine de mètres de hauteur. Et les gens ont remarqué rapidement que c'était devenu un attrait touristique. En 1891, la Genève a décidé de faire pour les 600 ans de la Confédération et pour la fête fédérale de gymnastique, d'installer le jet d'eau à l'endroit où il est maintenant. Et il était alimenté par le réservoir de Bessinge qui se trouve sur la colline, sur la rive gauche du lac. Le jet d'eau mesure alors 90 mètres et débite de l'eau potable. On s'est dit que c'était dommage quand même d'utiliser de l'eau qui était traitée, puisque jusqu'en 1950, ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'on a créé cette rotonde en circuit fermé. Elle prend l'eau directement dans le lac et le renvoie directement dans le lac. Sur la jetée, en retrait de la rotonde, une cabine d'éclairage dotée de 13 projecteurs LED permet au jet d'eau de revêtir exceptionnellement différentes couleurs. Ce sont des événements que l'on essaye de rendre le plus singulier possible, ne pas en faire tous les jours, mais vraiment pour des événements qui sont liés à de l'humanitaire essentiellement. Ce sont des cabines de projection qui sont à l'extérieur et qui éclairent le jet d'eau. Il y a 3 systèmes d'éclairage, il y en a 2 qui sont directement sur la rotonde et un 3e qui éclaire lui le panache qui donne la véritable couleur. Et avec la technologie moderne, on est capable de varier les couleurs très rapidement, voire même d'en combiner en même temps. Nous sommes ici juste sur la rotonde, à la verticale des groupes de pompage. Et sur la pièce maîtresse, c'est là que réside le secret du jet d'eau, c'est sa buse. La buse a une particularité, elle est à jet creux. Ça veut dire qu'il y a une épaisseur d'eau qui est injectée de millions de bulles d'air, ce qui lui donne en permanence sa couleur blanche. Quand le ciel est gris, le jet d'eau se voit quand même. S'il n'y avait que l'eau du lac, on ne le verrait pratiquement pas. Au pays de l'horlogerie, la ponctualité est de mise. L'allumage a lieu à 9h précises en période estivale, 10h en hiver. Chaque jour, mise en marche et arrêt du jet d'eau sont assurés par des retraités volontaires des SIG. Ce matin, c'est Louis Richter qui est de Piquet. Lui et le jet d'eau, ce sont 7 ans de love story. J'ai fait ma vie à Verbois. J'ai fait plus de 32 ans à Verbois, au barrage de Verbois. On est 5 retraités DSI qui travaillons comme ça. En été, on travaille à 2 parce qu'on commence à 9h pour finir à 23h15, donc on se partage la journée en 2. Il y en a un qui fait 9h, 16h, puis l'autre fait le reste. Et puis autrement, en automne, au printemps ou même en hiver, on est tout seul. Parce que là, l'horaire est réduit. La mission première, c'est de mettre en marche le jet d'eau en fonction de la météo, bien sûr. Bon, la pluie ne nous dérange pas, mais ce qui nous dérange beaucoup, c'est le vent. Donc principalement le vent du nord, qu'on appelle donc la bise. La bise ou le joran. Alors le joran, c'est encore pire parce que ça rabat les embruns du jet d'eau en direction du quai. Et puis bon, les gens n'aiment pas, ça c'est clair. Et puis bon, on peut arroser les appartements, suivant comment ça va. Alors donc, pour nous, la principale chose, c'est l'orientation du vent et puis la vitesse du vent. Alors, si c'est du vent du sud, donc qui vient d'ouest ou sud-ouest, il n'y a pas de souci. Il part au lac, il y a moins de problèmes. Mais dès que ça atteint, disons pour la bise, dès que ça atteint 15, 18 km/h, on l'arrête.
C'est pour ça que bien souvent, des gens se disent « Ah, il fait beau et il n'y a pas le jet d'eau ». Non, il n'y a pas de jet d'eau parce qu'il y a la bise. Après la mise en marche, c'est dans la cabine des gardiens du jet d'eau que la mission la plus longue commence. Ici, donc, on se trouve dans le local du jet d'eau, donc il nous permet de commander à distance. Ici, on a différentes images qui vont nous proposer, par exemple, des mesures. Là, on a l'orientation du vent et puis les anémomètres qui nous donnent les vitesses du vent. Là, on a une augmentation du vent qui est due justement au fonctionnement du jet d'eau tout à l'heure qu'on a mis en route. Autrement, il n'y avait quasiment pas de vent ce matin. Il peut y arriver, je ne sais pas si je reviens en arrière. Voilà, disons, ça, c'est les hachures de la bise de hier. Alors évidemment, sans dire que quand ici on était à 25, voire 20-25 km/h, hier le jet d'eau n'a pas fonctionné à cause de ça. À 16h, Louis Richter passera la garde à un autre veilleur. Désormais, nous ne regarderons plus le jet d'eau comme avant, quand on sait que dans ses coulisses, un homme guette toujours à quai.